Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver pour une vidéo consacrée aux batteries additionnelles que l'on peut monter sur nos VTT à assistance électrique. Alors ces batteries additionnelles qu'on appelle en anglais des extenders avec différentes dénominations, par exemple chez Giant, ça s'appelle l'Energy Pack Plus. Vous allez voir qu'il est composé d'un certain nombre d'éléments. On a par exemple bien évidemment la batterie sur laquelle il faut monter des petits accessoires de fixation sur le vélo. Il y a un rail en métal qui vient se fixer sur le cadre du vélo, qui nous permet ensuite de fixer la batterie sur le cadre, et puis également des petites vis de fixation, et enfin un cordon d'alimentation qui permet de recharger cette batterie additionnelle. Dans ce film, on va voir ensemble comment monter cet accessoire qui peut être vraiment intéressant. Vous allez voir que ce n'est pas difficile, mais il y a quelques petites précautions à prendre que je vais bien évidemment détailler avec vous. Et puis ensuite, on verra qu'est-ce que ça peut apporter dans la pratique, quel est le dénivelé et l'autonomie que l'on peut avoir de façon supplémentaire grâce à cette batterie additionnelle. Est-ce qu'on gagne vraiment beaucoup? Est-ce que c'est un accessoire? Quel poids ça pèse également? Bref, un petit peu les conditions d'utilisation et ce que ça va vous apporter dans votre pratique quotidienne. Allez, on commence par le montage. C'est parti! Alors dans un premier temps, on va commencer par démonter la batterie. Pour ce faire, il faut se munir d'une petite clé Allen, un T25 par exemple, et vous allez tout simplement dévisser la sécurité qui permet de bien retenir la batterie. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le petit clapet ici, et vous pouvez retirer votre batterie en toute sécurité. Voilà. Et ainsi, vous avez accès à l'intérieur du cadre, dans lequel vous avez bien sûr les câbles qui commandent le moteur. Alors vous pouvez écarter légèrement les câbles pour pouvoir faire sauter le petit capuchon qui protège un petit peu le trou que l'on va utiliser pour mettre les vis de fixation de la plaque. On va venir ensuite positionner cette plaque sur le cadre. Alors attention, il y a un double sens, il y a un recto-verso si je puis dire. De ce côté-là, il y a des rainures et il faut bien que ce soit côté cadre. Et la fente doit être vers le bas et non pas positionnée vers le haut. Voilà, c'est la petite astuce qu'il ne faut pas se laisser prendre. On vient le positionner. La deuxième partie de la fixation sur laquelle ensuite viendra se fixer la batterie. Et ensuite, on a cette petite vis qui va permettre de fixer le tout. Alors, bien sûr, vous voyez, ce n'est pas tellement simple au niveau de l'ergonomie. On va commencer par fixer à la main, visser à la main, et on finit à la clé BTR. On renouvelle l'opération pour la partie basse, donc toujours le petit écrou derrière. Voilà, on le fait ressortir. On vient mettre le capuchon qui permet la fixation de la batterie, la petite vis. Tac, qu'on commence à visser à la main, mais là c'est plus facile, on a un petit peu plus de place, donc ça permet de visser beaucoup plus facilement. Alors par rapport au Reign l'année dernière, les écrous à l'arrière sont freinés, et donc on n'a pas ce souci d'essayer de les maintenir avec une clé contre le cadre à l'intérieur, ce qui était assez difficile. Là, vous voyez, l'opération se passe plutôt assez rapidement, assez facilement. Alors n'oubliez pas de démonter les fixations du porte-bidon, puisque là, il ne faut pas que ça dépasse. Il faut enlever les deux fixations. Alors, pas d'inquiétude, hein, ce n'est pas troué, donc ça ne peut pas, l'eau ne peut pas rentrer dans le compartiment de la batterie et surtout dans le compartiment moteur. Donc là, pas de souci, on a enlevé donc nos deux fixations. Et là, vous allez voir, on peut facilement mettre donc la batterie qui a bien évidemment un sens. On va commencer par mettre cette fixation du dessous, ici, légèrement en travers, et ensuite venir clipper. Et voilà. Alors dernière petite opération, donc il faut brancher la batterie additionnelle, l'extender. Attention de ne pas laisser traîner bien évidemment ce câble de cette façon-là à l'extérieur du cadre, mais bien mettre le câble le long du cadre pour pouvoir brancher en sécurité ici sur la prise habituelle de recharge de la batterie. Voilà, je recharge, je mets bien mon câble, je positionne mon câble comme il faut
Et j'ai également cette petite sangle qui est bien là en sécurité pour que le câble ne se balade pas. Bon, ça m'est jamais arrivé qu'il se promène, mais voilà, au moins on est tranquille. On fixe ce câble par cette petite sangle qui tient ensuite avec un velcro. Là, c'est bon, vous êtes parti. Dernière petite précaution, je vais vous montrer, il faut bien remettre les câbles dans leurs emplacements, car sans ça, ça fait du bruit, ça cogne. Moi, j'ai même tendance à mettre un petit coup de scotch pour que les câbles soient bien collés contre le cadre et qu'ils fassent le moins de bruit possible. Et il ne reste plus qu'à fixer la batterie dans son logement, en commençant par emboîter le bas, bien évidemment. Voilà, bien au fond du logement. Et hop, sans oublier de verrouiller la batterie dans la bonne position et de bien, voilà, vérifier si elle est parfaitement fixée. Dernier point important avant de passer à l'utilisation proprement dit et ce que la batterie additionnelle peut apporter au niveau de l'autonomie. Si vous voulez que le pack extender, la batterie additionnelle soit prise en compte par le vélo et le contrôleur, il faut d'abord allumer ainsi la batterie additionnelle et ensuite allumer votre vélo. Si vous ne faites pas cette opération dans ce sens-là, l'extender, la batterie additionnelle ne sera pas prise en compte. Voilà les amis, on arrive au terme de la première partie de ce petit tutoriel. Comment monter une batterie additionnelle sur ce Trans XE Plus Pro 29.1. Oh là là, qu'est-ce que c'est long ces appellations. Mais vous allez voir que dans beaucoup de marques, on a à peu près la même chose. Et puis maintenant, on va voir dans cette deuxième partie, qu'est-ce que ça nous apporte sur le terrain, quelles sont la vérité des chiffres de l'autonomie gagnée grâce à cette batterie supplémentaire. Et puis on va le voir à la fois sur le Trans, sur le Reign aussi que j'avais utilisé l'année dernière, mais aussi sur le vélo électrique de route de Daniel. Alors dans un premier temps, si vous vous intéressez à l'autonomie, vous trouverez pas mal d'informations sur un film que j'ai fait précédemment sur cette même chaîne, sur les variations de l'autonomie en fonction un petit peu du mode utilisé. Alors j'ai eu la chance d'installer cet extender sur plusieurs vélos, le Reign que j'ai eu l'année dernière, qui a fait l'objet d'un test assez approfondi, mais aussi le Liv de Daniel, hein, c'est un vélo de route sur lequel on peut aussi installer cette batterie additionnelle, et cela nous a permis de voir quelles améliorations en termes d'autonomie on pouvait attendre de cette batterie supplémentaire, et croyez-moi, c'est vraiment intéressant, comme vous pouvez le voir. Là, 2000 mètres de dénivelé peuvent être atteints assez facilement maintenant avec les VTT-AE et les vélos de route électriques grâce à cet extender. Alors toutes ces nombreuses balades nous ont permis de constater quoi? D'abord qu'on pouvait obtenir, donc je vous l'ai dit, environ 2000 mètres de dénivelé positif avec une batterie de 625 watts à condition d'utiliser des modes 1 et 2 réglés respectivement entre 50 et 75% pour le premier mode et 100 et 125% pour le deuxième mode. Alors bien sûr, si vous utilisez des modes supérieurs, 3, 4, 5, avec des consommations beaucoup plus importantes, le dénivelé positif que vous allez pouvoir faire avec 625 watts va se réduire également de façon assez importante pour tomber à presque 1000 mètres si vous êtes vraiment sur le mode maximum avec un effort personnel pas trop important. Pour ma part, avec ma pratique assez sportive sur les modes 1 et 2, réglés à 50 et 125%, je peux réaliser entre 270 et 320 mètres de D+, par tranche de 100 watts consommés, ce qui me laisse quand même pas mal d'autonomie. Alors voyons ensemble maintenant l'ajout de cette batterie supplémentaire sur mon dernier Trans et ce que ça m'a apporté dans ma pratique du vélo tout-terrain. Alors l'intégration n'est bien sûr pas aussi réussie que si la batterie supplémentaire était intégrée à un cadre du vélo. Bon, maintenant je trouve quand même que c'est un petit peu plus esthétique qu'avec le Reign qui était rouge avec cette batterie supplémentaire noire. Ça jurait un petit peu. Là avec ce Trans numéro 1 qui est gris, argent et noir, et bien cette batterie supplémentaire s'intègre un petit peu mieux, en tout cas au niveau coloris. Bon, je filme la table d'orientation au sommet de la Roche d'Ommiaux, hein, à 2739 mètres très exactement d'altitude. Ce que vous pourriez croire, vu la météo ambiante, que je suis resté dans mon canapé.
Eh bien pas du tout, j'ai pas renoncé et je suis en train de faire ce test d'extender. J'ai fait au Garmin 842 mètres de dénivelé, très exactement en presque 14 km. Le Ride Controller a encore 5 diodes puisque je viens de vérifier, comme vous le voyez sous vos yeux, nous avons encore un petit peu plus de 80% d'autonomie restante. Pas mal quand même, hein. Alors il faut bien être conscient que j'ai utilisé que le mode 1 à 50% sur l'ensemble du dénivelé, sauf pendant environ 100 mètres. Les 100 derniers mètres là à 20% sont assez durs et j'ai pris environ le mode 2 à 125% sur 100 mètres de dénivelé. Donc ça demande quand même un effort assez conséquent, mais vous voyez que l'autonomie quand même permet de très longues balades et cet extender joue bien son rôle pour l'instant puisqu'il augmente cette autonomie de façon conséquente. On fera le point un peu plus loin. Voilà, on est arrivé à 932 mètres de dénivelé, très exactement, comme vous le voyez sur le GPS, avec 4 diodes, une diode qui s'est éteinte sur donc, le Ride Controller. Bon, je vous fais grâce du panorama, hein, c'est vraiment abominable. Je vais vous mettre quelques images, comme vous voyez en ce moment. Là, je dois bien avouer que c'est vraiment le plein brouillard. Bon, cette batterie additionnelle a l'air de bien fonctionner. Vous voyez, j'ai passé un quart de la batterie avec 900 mètres de dénivelé environ. C'est prometteur pour la suite. Alors quand même, je tiens à le préciser, je suis en mode 1, comme je l'ai dit précédemment, pratiquement tout le temps. Donc c'est vraiment un effort assez important. J'estime que c'est environ, lorsqu'on est en mode 1, réglé à 50% de puissance ajoutée par le moteur, 50% de votre propre puissance ajoutée en plus avec le moteur. Ça équivaut à peu près, c'est vraiment une estimation, à 20 à 30% d'effort en moins que si vous aviez un vélo musculaire, un cross-country par exemple léger et bien réglé. Et bien vous êtes à peu près à entre 20, 25, 30% d'effort en moins avec ce Giant électrique avec le moteur réglé à 50%. Bon voilà, on arrive sur le plateau du Rochu à 3000 mètres d'altitude. Donc vous allez reconnaître, pour ceux qui viennent l'hiver ici, l'entrée de la piste du Rochu et de Bellecote, avec ce fameux plateau sommital du Rochu sur lequel va être installée la nouvelle télécabine. Alors pour revenir un petit peu à ce qui nous intéresse, à savoir donc l'autonomie agrandie, améliorée avec la batterie additionnelle, eh bien je suis à 70% de batterie et à 1336 mètres de dénivelé total. Bon, comme j'aime bien les chiffres ronds, on va monter un tout petit peu au-dessus du plateau du Rochu vers le télésiège de la traversée. Je vous mets une fois de plus les images d'il y a 3 jours parce que là franchement c'est complètement dans le brouillard, c'est pas très intéressant, si ce n'est que pour toujours ce calcul de dénivelé, ce calcul d'autonomie avec la batterie additionnelle, c'est vraiment sympa. On va arriver à tout en haut à 3050 mètres. Je serai à 1400 mètres de dénivelé et 68% de batterie. Voilà à peu près les chiffres. Ayez bien conscience quand même que ces chiffres sont obtenus en utilisant le mode 1 une fois de plus à 50% et sur le total des 1400 mètres, j'ai environ entre 200 et 250 mètres en mode 2 à 125%. Donc ça demande quand même un effort relativement conséquent d'un point de vue musculaire et cardio. Donc si vous utilisez les modes supérieurs, 3, 4 et 5, si vous montez à 175%, 250 ou 360 pour le mode le plus énergivore, bien évidemment l'autonomie va s'en trouver réduite. Bon, m'en veuillez pas, je suis un peu essoufflé quand même. Monter là, j'ai une pente à 15% à plus de 3000 mètres d'altitude. J'ai beau avoir mon petit moteur qui m'aide, faut quand même pédaler. Voilà, sur ce, je vais faire demi-tour. Je suis arrivé à mon sommet et parce qu'au-dessus c'est de l'escalade et je le répète, le poids du vélo là est quand même assez conséquent, hein. En roulant c'est pas un problème,
Mais là je suis quand même à 25 plus 2, 27 kg, plus le bonhomme et le petit sac à dos, ça commence à faire. Donc je vais faire demi-tour, parce que j'ai quand même pas bien chaud. Là il a neigé cette nuit, 14 juillet, a été arrosé par une petite couche de neige. Et là il doit bien faire allez, 2 degrés, c'est tout. Et j'ai 1500 mètres de dénivelé en descente, ce coup-ci, à faire. Donc il va falloir pédaler quand même pour se réchauffer. Allez, à tout à l'heure. Alors j'ai fini mon petit tour avec 1813 mètres de dénivelé, très exactement, soit environ un peu plus de 400 mètres supplémentaires par rapport à tout à l'heure au sommet du glacier. Ces 400 mètres, je les ai parcourus avec le mode 4 et 5, c'est-à-dire les modes plus énergivores, et il me reste 44% de batterie au terme de cette balade. Alors, 2 grandes conclusions à tirer de ce petit test. D'abord que le mode d'utilisation retenu, le mode 1 ou le mode 5, va influer beaucoup sur votre consommation énergétique et donc sur votre autonomie. Ensuite, que cette batterie supplémentaire remplit parfaitement son office et va vous offrir environ 30 à 40% d'autonomie supplémentaire, ce qui est loin d'être négligeable. Une dernière précision sur le fonctionnement de l'extender qui est un peu particulier. En fait, il agit comme une recharge de la batterie principale qui, de toute façon, sera toujours sollicitée en première jusqu'à un seuil assez bas de environ 11%. Ensuite, l'extender prendra le relais. Donc, vous pouvez très bien, au retour d'une balade, avec un dénivelé relativement moyen, vous retrouvez avec une batterie principale presque totalement déchargée, mais au-dessus du seuil de 11%, et quand même votre extender qui sera resté chargé à fond. C'est tout à fait normal, ne vous en inquiétez pas, c'est en dessous de ce seuil de 11% que l'extender va être sollicité. Et bien voilà, nous sommes au terme de ce petit film consacré aux batteries additionnelles sur les VTT-AE. J'espère que ça vous aura apporté quelques informations supplémentaires. Vous pourrez ainsi faire votre choix, comme d'habitude, à savoir est-ce que vous avez besoin d'un pack additionnel ou non. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouveaux films. Alors en prévision sur la chaîne, le test complet de ce trans numéro 1 qui va bientôt sortir. Et puis également d'autres secteurs d'activité, je vais dire, puisque je vais avoir aussi un film consacré au drone DJI R2S avec la qualité d'image qu'il peut développer. Et puis plein d'autres choses, vous allez voir, qui vont arriver au cours de l'été. Allez, à très bientôt. Ciao.